J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir. On puisse commencer la semaine en ouvrant les Écritures, en prenant du temps dans la parole. Et puis, on va lire ensemble le passage dans Luc au chapitre 18 à partir du verset 1. La semaine dernière, on n'a pas tout à fait terminé notre leçon sur la parole de Dieu, mais on va la terminer aujourd'hui, puis on devrait aller commencer la leçon sur la prière. Fait que le passage qu'on va lire pour commencer est en lien avec la prière. Alors, Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Ces passages-là, c'est trois sections, 3 péricopes, comme on les appelle, 3 sections qui ne semblent pas vraiment reliées ensemble, mais je vois vraiment un lien dans ces 3 sections-là qu'on a lues. Premièrement, la parabole du juge inique, où notre vie est comparée à cette femme qui cherche à avoir justice d'un juge qui ne veut pas répondre à sa demande. Et le Seigneur nous enseigne à travers ça que Dieu est un Dieu qui est bon, qui veut faire justice à ses enfants. Et donc, on est appelé à travers cela à ne pas se relâcher, à toujours prier puis pas se relâcher. La deuxième nous montre aussi l'attitude dans laquelle on doit venir devant le Seigneur. On ne vient pas devant Dieu parce que la prière ou tous les exercices spirituels sont des façons de montrer que nous sommes des bonnes personnes, des personnes pieuses. Mais on vient avec une attitude d'humilité, reconnaissant que c'est par la grâce qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu. C'est par sa grâce qu'on peut s'approcher de lui. Et plutôt que de dire « Regarde-moi, Seigneur, comment je suis un bon chrétien », on devrait plutôt dire « Seigneur, comme l'apôtre Paul le disait, je suis le pire des pécheurs, puis je ne mérite pas d'entrer dans ta présence. Mais je me réjouis de ce que tu m'accueilles, à cause de Christ, à cause de ce que Christ a accompli pour nous. » Et puis finalement, Jésus nous compare à des petits-enfants. Comment on va recevoir le royaume de Dieu? Ce ne sera pas comme le pharisien qui se pète les bretelles. C'est avec une attitude d'humilité, humblement, qui accepte comme un enfant qui court vers son papa, les petits-enfants qui couraient vers Jésus. On vient avec une attitude où on ressent notre besoin de dépendre de Dieu et puis qu'on vient pour
recevoir ce que le Seigneur a à nous donner. Alors, c'est les attitudes qu'on voit qu'on devrait développer dans la prière. Et je trouvais bien ce passage pour introduire notre temps ce matin. Et juste avant de continuer la leçon où on parlait de la parole de Dieu, l'importance de la discipline de la parole, on va juste dire un mot de prière, demander à Dieu qui nous dirige ensemble ce matin dans notre étude. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, on veut réaliser ce matin que si on a accès à toi, si on peut venir à toi, à tes pieds, Seigneur Jésus, comme des enfants, c'est parce que tu nous as aimés. C'est parce que tu nous as fait grâce. Seigneur, lorsque je regarde ma vie, même comme en tant que chrétien, je vois souvent que mon cœur est porté vers le mal, mon cœur est porté à satisfaire les désirs de ma chair et souvent tombe dans le péché de toutes sortes de manières. Je suis un pauvre pécheur qui ne mérite pas d'entrer dans la présence d'un Dieu saint. Mais je veux te louer, Seigneur, de ce que tu nous as fait grâce en Jésus-Christ. Que lui, notre Sauveur, notre Seigneur, a vécu une vie parfaite en tant qu'homme, sans jamais pécher, pour subir la condamnation. Cette condamnation qu'on méritait à cause de nos péchés. Seigneur, ce matin, si on peut s'approcher de toi, c'est à cause de ta grâce. À cause qu'en toi, on a cru, tu nous as donné ta justice. Et maintenant, tu nous vois comme purifiés, saints et justes devant toi. Et je veux te louer pour cela, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce matin à avoir des cœurs attentifs. Viens nous parler à travers ta parole, par ton esprit. Aide-nous à comprendre ta sagesse pour qu'on puisse la mettre en pratique et vivre pour toi, vivre pour ta gloire. Si tu nous as sauvés, Seigneur, c'est pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. C'est pour vivre pour toi, trouver notre bonheur en toi. Aide-nous, Seigneur, ce matin à s'arrêter à tes pieds pour t'entendre afin de pouvoir vivre dans la sainteté, vivre pour toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, on était dans la section sur la dernière leçon qu'on n'a pas eu le temps de terminer. C'était sur la discipline de la parole de Dieu. On avait vu ensemble l'importance de mettre en pratique, de recevoir la parole de Dieu parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu a choisi ce moyen-là pour nous communiquer sa grâce. Alors qu'on est en relation avec Dieu, Dieu veut nous parler. On entretient cette relation avec Dieu. Lorsqu'on parle d'une relation ou d'une communion avec Dieu, il y a un élément où il y a une interaction entre nous et Dieu. Et cette interaction-là se passe à travers la parole, premièrement, où Dieu nous communique, où Dieu nous parle, et ensuite de ça, à travers la prière, où nous, on vient devant Dieu pour répandre nos cœurs devant lui. Et on a commencé à voir la discipline de la parole, on a vu l'importance de se préparer pour recevoir la parole de Dieu, entre autres lorsqu'on reçoit la parole de Dieu à travers la prédication de la parole. Ensuite de ça, l'importance de la lire, de la recevoir pour nous-mêmes. Et maintenant, on va voir les 3 autres disciplines qui sont liées à la parole de Dieu, qui sont de méditer la parole de Dieu, de la mémoriser et de l'étudier. Donc, on était rendu au point C dans les notes de la semaine dernière. Ceux qui ont encore les notes avec eux, les notes de la semaine dernière, on était rendu au point C sur méditer la parole de Dieu. Et l'action de méditer la parole de Dieu, c'est différent un peu que de simplement la lire. Et puis, c'est différent aussi de différentes méthodes de méditation qu'on entend souvent dans différentes religions, dans notre société, dans notre monde contemporain. Donc, lorsqu'on parle de méditation, de nos jours, on pense souvent à une méditation qui a tendance à être peut-être vers le bouddhisme ou l'hindouisme, où ce qu'on enseigne, c'est de libérer nos pensées, d'arrêter nos pensées, d'arrêter de penser à des choses, puis de tenter de faire le vide pour avoir la paix. Pour retrouver une paix, il faut faire le vide, essayer de recevoir une énergie d'une certaine façon, par la méditation, par toutes sortes de moyens. On fait le vide pour que cette énergie-là puisse nous remplir et nous transformer d'une certaine façon, on puisse connecter avec cette énergie qui est là autour de nous. Et cette forme de méditation-là, on peut dire que c'est une méditation qui est passive, où on n'est pas actif dans ça, où on se laisse plutôt
sous cette énergie-là en train d'être transformés. La méditation de la parole de Dieu, c'est tout à fait le contraire. Plutôt que d'être dans un moment où on est passif, où on vide nos pensées, ou plutôt on veut les remplir, nos pensées. On veut être actif dans cette façon de recevoir la parole de Dieu. On n'est pas en train de vider nos pensées, on est plutôt en train de peut-être, oui, des fois, mettre de côté un peu nos tracas pour se concentrer sur Dieu, fixer nos regards sur lui en ouvrant la parole et en recevant ce qu'il a à nous dire. Et la méditation de la parole, c'est quelque chose où nos pensées sont actives aussi, où on cherche à comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. On n'est pas là pour vider nos pensées, on veut plutôt les remplir et plutôt essayer de retirer le plus possible. En fait, si on compare la méditation, la différence entre la méditation de la parole et puis la lecture de la parole, la lecture de la parole, je viens, je lis, je reçois, ça peut prendre 30 secondes, lire quelques versets, c'est terminé. La méditation, elle, amène un peu plus loin cette lecture-là. Moi, on l'a vu la semaine passée, lorsqu'on lit la parole ou lorsqu'on entend la parole de Dieu à travers la prédication, si on fait juste l'entendre, il y a un problème. Ce que le Seigneur Jésus nous enseigne, c'est de l'écouter. L'écouter veut dire aussi la recevoir dans nos cœurs, chercher à la comprendre pour savoir comment la mettre en pratique aussi. Donc, écouter la parole, ce n'est pas simplement de l'entendre, mais ça implique aussi une obéissance à la parole de Dieu, de placer ma foi dans la parole de Dieu et ensuite d'y croire et démontrer que j'y crois à travers l'obéissance. Alors, si je veux la mettre en pratique, c'est important pour moi de prendre le temps de la méditer. Et j'utilise une image, ou plutôt je vais prendre une image de quelqu'un que j'ai lu, un auteur que j'ai lu, qui compare la méditation avec comme une poche de thé. Lorsque je me fais un thé le soir, après mon souper, je fais souvent ça, ou plus une tisane, si je mets de l'eau bouillante dans une tasse, puis je prends la tisane, puis que je la trempe 2 secondes. On ne peut pas séparer. Non, mais ce que je veux dire, dans le fond, là où j'en viens, c'est si je trempe ma poche de tisane 2 secondes dans l'eau bouillante, est-ce qu'elle va être bonne, ma tisane? Absolument pas. Si je veux recevoir une bonne tisane, j'ai besoin de laisser la tisane, la poche de tisane, un certain nombre de temps, des fois pas trop parce que là, ça va devenir amer, mais un certain temps, peut-être 3, 4, 5 minutes à l'intérieur de l'eau bouillante. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a une infusion qui se passe et puis l'eau prend la saveur de la tisane. Et là, ma tisane va être bonne. C'est la même chose avec la méditation. Et la différence entre la lecture et la méditation. Si je fais simplement lire, c'est comme si je faisais tremper 1 seconde, j'ai lu ma Bible, j'ai coché mon plan de lecture, c'est beau, je l'ai fait, on part, on s'en va travailler. On ne recevra pas autant que si on s'arrête pour le méditer. Et on va voir ensemble comment on fait pour méditer. Qu'est-ce que c'est de méditer la parole? Méditer la parole, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour comprendre ce que le Seigneur nous enseigne. Et donc, des fois, lorsqu'on a un plan de lecture, des fois, on se donne ce défi-là ou cet objectif-là de lire la parole de Dieu en 1 an. Et puis, lorsqu'on lit la parole de Dieu en 1 an, en moyenne, on lit environ 3 chapitres par jour. C'est dur, lorsqu'on prend 3 chapitres par jour, de dire « je vais méditer sur l'ensemble de ce passage-là ». J'ai besoin de m'arrêter puis de choisir une section. Donc, si par exemple, ce matin, comme le passage qu'on a lu dans Luc 18, on a lu 3 sections. Mais peut-être que je vais décider de m'arrêter simplement sur la dernière section, où l'attitude de recevoir le royaume de Dieu comme un enfant. Et de prendre le temps de méditer sur ces paroles-là pour recevoir davantage de ce que le Seigneur a à me dire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est choisir et lire le passage, et choisir le passage qu'on veut lire et méditer. Ensuite de ça, on pourrait une première lecture du passage à travers lequel on souligne, quand on lit un passage, il y a toujours un ou 2 versets qui nous frappent un peu plus. Là, on va peut-être le souligner, mettre un X à côté pendant qu'on lit. Et ensuite de ça, on va prendre le temps d'aller méditer ces mots-là, ce verset-là en particulier. Et donc, on va le lire de plusieurs fois. Bon, si je veux dire, on va le faire ensemble. On peut faire carrément l'exercice ensemble. En Luc 18, je donne cet exemple-là, bien, faisons-le. Si je lis Luc 18, les versets 1 à 17, comme on l'a lu
tout à l'heure, je peux m'arrêter puis lire le verset 16. Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. » Je vais relire ça. « Laissez venir à moi. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Empêchez pas les cœurs simples, les cœurs humbles de venir à moi. Qu'est-ce que ça provoque dans ma pensée quand je suis en train de méditer ça? Laissez venir à moi les petits. Seigneur, est-ce que je viens à toi comme un petit enfant? Ou je viens devant toi avec mon orgueil, dire, je suis un bon chrétien, je vais lire, je vais prier. Ou est-ce que je viens avec cette attitude-là d'un enfant? Seigneur, tu dis de laisser venir. Moi, je veux être comme ça. Je veux être comme un enfant quand je viens proche de toi. Quand je viens prier, je veux avoir cette attitude-là. Cultive en moi cette attitude-là. D'être comme un enfant qui court vers son papa, puis qui vient prendre du temps avec toi. On peut méditer puis prendre le temps. Ça, c'est juste j'ai pris 2 minutes juste pour méditer là-dessus. Mais après ça, ce qui va rester dans mon cœur, après la lecture de ce passage-là, c'est cette attitude-là. Seigneur, aujourd'hui, je veux agir comme un enfant auprès de toi. Je ne veux pas agir un enfant en insensé, sans sagesse, vous comprenez ce que je veux dire. Je veux avoir cette attitude-là. Dans mon attitude avec toi, je veux te voir comme mon papa. Je veux te voir, Seigneur Jésus, comme celui qui dit « Viens, venez à moi ». Puis là, les versets peuvent venir en tête. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Oui, je veux être comme un enfant, je veux venir à toi pour décharger mon cœur. Vous comprenez l'idée? L'idée, c'est vraiment de s'arrêter. Et on peut poser des questions aussi, des questions qu'on peut poser au texte et chercher à voir comment on peut l'appliquer dans notre vie. Alors, je vous ai donné juste simplement un exemple en 2 minutes, mais je vous ai donné des questions ici. On n'aura pas le temps d'aller tout en détail dans ces questions-là, mais c'est des questions qui sont pour vous aider dans votre méditation d'un passage biblique. Lorsque vous prenez le temps de vous arrêter pour lire la parole, quelles sont les questions que je devrais me poser pour essayer d'en retirer le plus possible, pour que ma vie prenne la saveur de la parole de Dieu? Donc, c'est un moyen. Donc, ça, c'est la méditation de la parole. Ensuite de ça, il y a la mémorisation de la parole. Une autre discipline par rapport aux Écritures, c'est la mémorisation. Je pense que c'est la mémorisation, c'est la façon la plus efficace de garder la parole dans nos cœurs. Lorsqu'on la médite, certainement, on en retire. Mais lorsque je la prends par cœur, là, c'est la parole à emporter. Ça peut arriver des fois, je vais le dire comme ça, des fois, on est un peu préoccupé dans le temps, puis je me lève très tôt le matin, j'ai un déjeuner avec un frère, puis là, c'est comme la vie va, puis peut-être que je vais prier dans l'auto en m'en allant par là, mais en m'en allant au restaurant, mais je n'ai pas pris le temps d'ouvrir la Bible nécessairement. Lorsque j'ai la parole de Dieu dans mon cœur, lorsque je l'ai mémorisée, qu'est-ce que je peux faire? Bien, pendant que je conduis, je peux me rappeler un psaume que j'ai appris par cœur, puis utiliser ces paroles-là pour être ma nourriture spirituelle pour la journée. C'est la parole de Dieu est dans mon cœur. Et donc, lorsqu'on vient et qu'on prend le temps de mémoriser les Écritures, c'est la parole on amène la parole avec nous. Elle ne reste pas dans un livre fermé à la maison, mais elle est avec nous, puis on peut prendre le temps de la méditer au courant de la journée. Alors, il y a plusieurs bénéfices, et puis dans un sens, un des bénéfices, c'est vraiment de la lutte contre l'ennemi. Lorsqu'on parlait de l'importance de recevoir la parole, c'est le combat spirituel. On doit se préparer au combat à chaque jour. L'ennemi est là. Pierre nous dit qu'il est comme un lion rugissant, cherche qui va dévorer. J'ai besoin de m'armer spirituellement pour le combat spirituel. C'est la parole de Dieu mes armes viennent de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il était face à la tentation? Les Écritures venaient de son cœur qui avait mémorisé les Écritures carrément. À tous les moments où Jésus est tenté, Jésus cite les Écritures pour répondre à l'ennemi. C'était son arme pour dire non à l'ennemi. Et ça m'arrive chaque semaine. Et cette semaine, je sentais des fois des pensées ou une tentation. J'ai lu ça. Non, c'est comme ça que je veux agir. Dans la sainteté, je veux marcher pour toi, Seigneur. Alors donc, je prends cette nourriture spirituelle-là. La mémorisation des Écritures vient m'aider à affronter l'ennemi. Évidemment, ça entretient une vigueur spirituelle. Lorsque j'ai la parole de Dieu avec moi, que je prends le temps de la méditer régulièrement, je suis en train de donner
la possibilité à l'Esprit, de l'utiliser pour que je puisse marcher pour le Seigneur. Ça m'affermit dans ma foi. Ça guide aussi dans ma formation de disciple ou dans l'évangélisation. Lorsqu'on avait le cours EE, dans le temps que je m'occupais de l'évangélisation, il y en a qui ont fait le cours EE ici, il y a plusieurs versets à apprendre. Hein? Mais lorsqu'on prêche l'Évangile, ce qu'on est en train de prêcher, ce n'est pas un message qui vient de nous, c'est un message qui vient de la parole de Dieu. Puis si je n'ai pas ma Bible proche de moi, je veux être capable de dire les versets, parler de la parole de Dieu, citer la parole de Dieu à l'appui du message de l'Évangile que je suis en train de prêcher. Donc, ça m'aide dans l'évangélisation, évidemment aussi dans la formation de disciples. Ça me conseille dans les moments difficiles, lorsque j'ai besoin de sagesse. La parole de Dieu revient à mon esprit parce que je l'ai médité, parce que je l'ai mémorisé. Puis ça stimule aussi la méditation. Si j'ai la parole de Dieu dans mon cœur, bien, je peux la citer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je n'ai pas eu le temps de lire un matin, puis je vais prendre le psaume 1, puis je vais reprendre ce que j'ai mémorisé pour méditer là-dessus. OK, heureux l'homme. Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à ne pas suivre le conseil des méchants, mais de pouvoir marcher avec toi. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. N'en êtes pas ainsi des méchants. Vous savez, là, je suis en train de le dire au complet, mais à travers ça, qu'est-ce que je fais? Juste en train de lire la parole de Dieu dans mon cœur. Elle est là. Et je vais prendre l'occasion de la méditer. Juste vous donner des... Il y a été une époque où on vit dans une époque, je vais le dire comme ça, on vit dans une époque, puis dans notre société, parce que ça arrive ailleurs, où les chrétiens ont quand même une grande liberté. Mais ça n'a pas été toujours comme ça dans l'histoire de l'Église. Il y en a qui étaient privés carrément de pouvoir prêcher l'Évangile, ou lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, ils étaient mis en prison. On l'a connu au Québec dans les années 50, 60, et ça se vit encore. Il y a des chrétiens persécutés partout dans le monde. Mais ces chrétiens-là qui étaient privés de la parole de Dieu, lorsqu'ils étaient mis en prison, quelle était leur nourriture spirituelle? La parole de Dieu qui était mémorisée dans leur cœur. Et à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, tu nous permets de vivre dans une période de grâce, où est-ce que je peux avoir ma parole de Dieu chez nous, je peux aller à l'église chaque dimanche. Qu'est-ce qui arrive si du jour au lendemain, il y a des persécutions contre les chrétiens? Je veux avoir ta parole avec moi d'un coup que je suis privé de l'avoir dans mes mains. Ça a été comme une prise de conscience du Seigneur. Aide-moi à être discipliné, à mémoriser ta parole pour qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, puis je veux l'avoir avec moi, je veux l'avoir dans mon cœur. C'est juste un exemple, mais je pense que premièrement, on devrait vouloir la mémoriser pour pouvoir avec nous, pour marcher pour Dieu. Puis je pense que ça nous aide dans notre marche. Et puis finalement, évidemment, là, comme je vous donne encore des conseils, les notes de cours, je n'ai pas tout le temps de passer à travers tout, mais je vous donne des conseils ici que j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de regarder pour que vous puissiez apprendre à mémoriser les Écritures. Et lorsque je prends le temps de mémoriser, je vais le dire comme ça, un chapitre des Écritures. Puis là, présentement, je suis dans le psaume 119. OK? Fait que là, j'ai dit, c'est un gros psaume, hein? Mais 176 versets. Je suis rendu au verset 27. Quand même, ça avance. Mais comment on fait pour manger un éléphant? Hein? Hein? On commence avec une bouchée. Hein? Puis si on prend une bouchée, on en prend un autre, puis un autre. Ça se peut qu'à un moment donné, ça prenne bien du temps de manger l'éléphant, mais avec une bouchée, puis une autre, puis à travers le temps, ça se peut que j'aille manger un éléphant. Je n'ai probablement mangé un dans toute ma vie jusqu'à maintenant, là. Mais à chaque jour, je me nourris, je prends. Fait que je n'ai pas toujours une bonne moyenne au bâton, on va le dire comme ça, mais ce que j'essaye, c'est d'ajouter un verset par jour. Et lorsque je fais ça, je prends le temps de réviser celui que j'ai appris hier. J'ajoute celui du jour. Et lorsque je prends le temps, je donne mes trucs de mémoriser, je le lis 10 fois. J'ai une mémoire photographique. Fait que lorsque je le lis, je suis capable de vous dire le verset 16 dans le psaume 119, il est sur la page en haut à droite dans la colonne. Là. OK? J'ai une mémoire photographique, il est là. Mais là, ça m'aide
de voir les mots que j'ai lus plusieurs fois. Puis après ça, je ferme ma Bible, puis je le répète 10 fois. Et j'essaye dans la journée de le répéter, de dire, c'était quoi dans le premier? Ah oui, c'est ça. Et alors, je le récite. Et lorsque j'ai révisé mon verset d'hier, je l'ai dit peut-être 2, 3, 4 fois, je lis 10 fois, je le répète 10 fois. Et ensuite de ça, à un certain moment dans la journée, je prends le temps de partir du verset 1 puis de me rendre au verset 27. Ça va prendre 5 minutes à peu près, là, à ce point-ci, si je vais continuer. Bien, c'est juste un verset par jour, puis bon, j'ai pas, comme je vous dis, ma moyenne au bâton n'est pas tout le temps bonne. Des fois, j'en oublie, je saute des journées, je suis obligé de recommencer. OK, là, je suis rendu là. On continue, puis on essaie de mettre en place cette discipline-là. Mais c'est possible. Les 176 versets, Oui, mettons que tu as fini, oui, tu as tout appris. oui, Ça veut dire que moi, comme j'ai appris par cœur Ézéchiel 35, versets 25, 26 et 27, je OK, vais rentrer sur vous et nos murs. oui, Mais là, est-ce que ceux que tu as appris, les autres, là, psaume 1, psaume 23, oui. qu'est-ce qui arrive? Là? Qu'est-ce qui arrive, hein? Je pense que, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive avec les autres versets que j'ai appris longtemps avant, le psaume 1, puis là, on les oublie. C'est sûr, on a une mémoire, puis notre mémoire, c'est une faculté qui oublie. Mais il faut les réviser, je pense, de temps en temps. Je pense que c'est le meilleur moyen de garder la parole dans notre cœur, c'est de la méditer, puis de la mémoriser, puis de la répéter. Il faut répéter, ça c'est sûr. J'ai été, il y a un pasteur en Caroline du Nord qui a étudié au séminaire où j'ai étudié, que lui, ça fait des années. Andrew Davis, si jamais vous voulez chercher son nom sur Internet, sur Google, il a développé tout un plan de comment mémoriser les Écritures. Il a mémorisé 40 livres des Écritures à travers sa vie parce qu'il a mis cette discipline-là. Je ne suis pas là, je suis loin d'être là. Je suis un rookie, je suis un débutant comparé à lui, mais il y a 40 livres des Écritures dans son cœur qu'il peut amener avec lui chaque jour. C'est tout un défi. Là. Je ne vous dis pas que c'est pas qu'il faut que vous fassiez ça demain matin, mais je pense d'ajouter un verset par jour. C'est comme ça qu'il a fait depuis 25, 30, 40 ans qu'il fait ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il accumule. Mais je pense que c'est la discipline qui nous permet d'arriver là. Oui, M. Châté. Oui. 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 Oui, oui, oui. Puis la bar mitzvah, c'est à quel âge? À 13 ans, je pense? 12-13 ans, hein, c'est ça. Donc, M. Châté disait que les Juifs, chez les Juifs, les jeunes enfants doivent mémoriser la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à la fin du Deutéronome, avant la bar mitzvah, qui est vers 12 ans. Donc, puis en plus, leur mémorisation doit aussi se souvenir de la position des lettres et des mots. Mais les jeunes, 12 ans, arrivent à 12 ans puis connaissent la Torah par cœur. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est sûr que quand on vieillit, je suis rendu à 40 ans. Puis je sens que ma mémoire, je suis reconnu pour quelqu'un qui a une très bonne mémoire. Mais je ne la retiens pas toute. Là. Ma femme, elle me dit, « Hey, je t'ai dit ça l'autre fois. Excuse-moi, répète-moi parce que je m'en souviens plus. » Puis avec le temps, c'est sûr que ça va être plus difficile. Mais je pense que si on peut enseigner à nos enfants de méditer, mémoriser la parole de Dieu, on peut les aider aussi Il y a plein des versets que j'ai appris dans mon enfance que je suis capable de... Ils viennent plus rapidement parce que je les ai appris j'étais jeune. Donc, c'est pas impossible. Puis lorsqu'on s'y met, je pense que c'est possible. Commencez pas avec nécessairement avec le psaume 119, prenez avec le psaume 1, il y a 6 versets, le psaume 23, prenez des plus petits. Mais déjà, quand je sais que j'ai un chapitre dans mon cœur, c'est encourageant. Ça m'encourage à vouloir aller plus loin, puis d'aller à mémoriser un peu plus. Donc, ça c'est sur la mémorisation. Je pense que vous avez compris l'importance de mémoriser. Maintenant, l'autre étape qu'on peut faire avec la parole, c'est de l'étudier. Et donc, d'aller l'étudier, c'est vraiment d'aller en profondeur. Lorsque je lis la parole de Dieu dans un an, puis que je passe à travers toute la Bible, lorsque je réussis à le faire, bien, j'ai été
un petit peu plus en surface. OK? J'ai pris le temps de méditer certains passages, mais je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Lorsqu'on étudie la parole, lorsqu'on cherche à aller on cherche à aller en profondeur, on cherche à aller chercher les bijoux qui sont dans un verset, on cherche à mieux comprendre un passage. Et lorsque on prend le temps de vouloir étudier davantage les Écritures, bien, des fois, on a besoin d'outils qui vont nous aider. Je pense que moi, ce que j'encourage, évidemment, c'est que lorsqu'on étudie la parole, on prend la parole simplement, puis on essaie de tirer le plus possible. Par exemple, quand je me prépare pour un enseignement, je tire le plus possible de moi-même. Qu'est-ce que le Seigneur me montre à travers ce passage-là? Je note, je note, je note, je note. Et ensuite de ça, là, je vais aller voir ce que d'autres ont dit. Comment d'autres l'ont compris, ce passage-là? Est-ce que je suis dans le champ avec mon interprétation ou il y a d'autres qui suivent à peu près ce que je comprends de ce passage-là? Ou est-ce qu'ils mettent en lumière un autre aspect? « Hey, je n'avais pas vu ça! » Et puis là, à travers des bibles d'études, des commentaires, des dictionnaires bibliques, il y a plein d'outils qui existent. J'en ai mis quelques-uns là qui encouragent l'étude de la parole. Bien, je m'en vais chercher davantage, puis j'essaie de mieux comprendre les Écritures. L'idée, c'est d'aller en profondeur et de pouvoir le tirer le plus possible. Donc, ça, c'est les disciplines qui sont liées à recevoir la parole de Dieu. Juste les 2 points d'application pour terminer cette section-là. Je pense qu'il faut changer notre raisonnement par rapport aux disciplines spirituelles. Puis je vais revenir souvent là-dessus. Puis vous m'avez entendu le dire. Mais les disciplines spirituelles ne sont pas là pour qu'on puisse avoir tout le temps un sentiment de se sentir coupable de ne pas les avoir mis en pratique. Si on est tout le temps en train de se sentir « Ah, j'ai pas lu ma Bible. Ah, je n'ai pas pris le temps de prier. Ah, c'est poche. » Puis là, on vit une culpabilité par rapport à ça. Il y a un problème. Je pense que on ne doit pas se sentir coupable de ça. Je pense que notre culpabilité devant Dieu a été complètement absoute en Jésus-Christ. On est juste devant Dieu, pas à cause que j'ai fait toutes mes disciplines spirituelles parfaitement. Fait que ça va arriver des fois dans ma vie que j'ai manqué de discipline. Puis là, je regarde en arrière, ça ne devrait pas me sentir coupable. Peut-être que je peux être attristé, par exemple. Ça l'arrive. Puis peut-être que si cette tristesse-là, j'espère, vient du Saint-Esprit, là, je parle de la tristesse qui vient du Saint-Esprit, elle m'amène à repentance, à dire, Seigneur, j'ai manqué, mon cœur n'était pas tourné vers toi. Pas juste, je n'ai pas lu ma Bible, je n'ai pas prié. Non, mon cœur n'était pas tourné vers toi. Ça manifeste quelque chose. Le fait que des fois, je la relâche peut-être dans mes disciplines spirituelles ou dans ma communion avec Dieu, ça montre que mon cœur n'était pas nécessairement tourné vers Dieu. Et ça peut m'amener à une tristesse qui vient de l'Esprit Saint. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me repentir. Je regarde en arrière, je dis, Seigneur, j'ai manqué, je n'ai pas mis la relation avec toi. Je reviens à toi, Dominique. Je n'ai pas mis la relation avec toi en premier. Et ce que je veux faire, Seigneur, c'est de te dédier mon cœur. Et cette tristesse-là, qui est selon le Saint-Esprit, nous amène à une repentance, à revenir à la croix, à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit pour marcher pour toi. Aide-moi à être fidèle, à t'écouter, et à prendre du temps à venir dépendre de toi dans la prière. Oui, Dominique. Oui. 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 Mm-hmm. Exactement. Oui. C'est bon. Donc, ce que Dominique disait, c'est des fois, on peut, comme le passage dans Luc 18, Seigneur, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Bien, des fois, nous-mêmes, on peut s'empêcher nous-mêmes d'aller vers Jésus. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'on vienne à lui. Ce que Jésus veut, c'est pas qu'on se sente coupable d'avoir... Il sait déjà qu'on n'est pas bon. Ça, j'aime ça dire ça. Il sait que je ne suis pas bon. Mais il veut faire de moi quelqu'un de meilleur. Mais j'ai besoin d'aller à lui pour ça. Puis il ne veut pas que je m'en aille, puis je dis, ben là, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, je ne suis pas... Non. Seigneur, je ne suis pas bon. Aide-moi à avoir un cœur qui est plus tourné vers toi.
Puis là, le Seigneur peut nous faire grandir, tandis que si je m'éloigne des disciplines spirituelles parce que je me sens coupable, je ne suis pas en train de vivre l'Évangile. L'Évangile me ramène à Christ, me ramène au Seigneur, pour que je puisse être ressourcé à travers ma relation avec lui. Alors, mais avec ça, on veut quand même grandir, n'est-ce pas? Même si des fois on manque, on veut grandir. Et c'est important de prendre le temps, de planifier un temps pour laisser Dieu nous parler. Dieu nous parle par sa parole. La semaine passée, dans ma prière, en finissant, j'ai dit, admettons qu'on reçoit un texto de Jésus, on dit, j'aimerais ça prendre un café avec toi. Mais c'est ça que Jésus veut faire. Il dit, viens, en Apocalypse 3,20, il frappe à la porte. Viens à moi, je veux souper avec toi, je veux prendre plus qu'un café, je veux avoir un festin avec toi. Viens avec moi dans la parole, je veux te parler, je veux prendre du temps. Si on voyait notre relation avec Dieu comme ça, je pense qu'on prierait plus. Je pense qu'on ouvrirait la parole plus souvent. Seigneur, tu m'as... Puis c'est même Jérémie 15,16. Je ne l'ai pas appris par cœur, fait que les mots ne me viennent pas automatiquement, là, mais c'est que la parole, il a dit, il a dévoré ses paroles, puis ils ont été succulentes pour lui. Et encore une fois, les psalmistes, il va souvent dire, sa parole, c'est comme un festin, c'est comme un banquet qui est en avant de nous. Mais le Seigneur Jésus nous invite à aller manger avec lui. Il veut nous parler. Prenons le temps, à part, pour aller souper, prendre un café avec, puis lui laisser nous parler. Ensuite de ça, bien là, on tombe dans la discipline de la prière. On va commencer la leçon 5 sur dépendre de Dieu dans la prière. Et ça va revenir à certains éléments qu'on a déjà mentionnés. Si la parole, c'est une manière pour Dieu de nous parler, la prière, c'est une manière pour nous de parler à Dieu. C'est là où on vient déposer nos cœurs devant Dieu. Et si je vous posais la question, êtes-vous satisfait de votre vie de prière? Premièrement, répondez-moi pas, répondez dans vos cœurs. Et deuxièmement, aimeriez-vous grandir dans la prière? Qu'est-ce que vous répondriez? Êtes-vous satisfait? Aimeriez-vous grandir? Bien, je suis pas mal certain que plusieurs d'entre vous me diraient, je ne suis pas satisfait, puis je veux grandir. OK, bien c'est bon, c'est un bon commencement. C'est bon de commencer pour dire, OK, c'est bon, je veux grandir dans la prière. Je ne suis pas toujours satisfait de ma vie de prière, mais je veux grandir. Mais pour pouvoir grandir, je pense qu'il faut être important. Ce qui est important, c'est de réaliser les obstacles à la prière. C'est quoi les choses qui nous empêchent d'aller vers Dieu dans la prière? Et puis, il y a plusieurs raisons, on pourrait en nommer plusieurs. J'ai nommé quelques-unes ici. Premièrement, un manque de discipline, carrément. Je n'ai pas mis de temps à part dans mon agenda. Je n'ai pas planifié me lever peut-être un petit peu plus tôt pour prier ou peut-être arrêter de regarder la télévision une demi-heure plus tôt pour aller prier avant de me coucher. C'est peut-être un manque de discipline. J'arrive à la fin de la journée, j'ai fait plein d'affaires, mais je n'ai pas pris de temps avec le Seigneur, je peux aller dans la prière. Manque de discipline. Ça peut être une absence de désir de prier, qui parfois est liée à un sentiment que la prière, c'est ennuyant. Je viens devant Dieu, je veux prier, mais je ne sais pas quoi dire. Ou j'ai l'impression que c'est long. On dirait qu'il faut que je prenne full de temps pour prier, plein de temps pour prier, mais je n'ai aucune idée. Fait que je suis découragé un peu à travers le fait que je trouve ça un peu ennuyant. Je peux avoir un horaire surchargé avec les occupations de la vie. D'autres raisons, c'est une mauvaise expérience dans la prière. Ça peut nous arriver, je pense, de prier pour quelque chose de bien précis. Puis on ne sent pas que Dieu s'en va dans la direction de ce que notre cœur aurait désiré. Puis Dieu dit non à une requête que nous, on s'attendait qu'il dise oui. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé. Ça m'arrive à moi. Des fois, on est découragé parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas nos désirs qui sont comblés. Ensuite de ça, un besoin d'être enseigné. Certainement, si je veux grandir dans la prière, j'ai besoin de savoir c'est quoi la prière, comment je peux la mettre en pratique, c'est quoi les outils dont j'ai besoin pour prier. Ça, c'est un besoin de grandir et finalement un péché qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Des fois, on a quelque chose qu'on veut garder, puis qu'on s'empêche d'aller dans la présence de Dieu à cause d'un péché. On n'est pas prêt à le confesser au Seigneur. Ça, c'est quelques raisons. Mais on va voir dans cette leçon-là comment on peut grandir dans la prière. Et premièrement, je vais vous donner une définition qui vient du catéchisme de Westminster. Encore une fois, je vous rappelle que le catéchisme de Westminster, c'est un catéchisme protestant.
réformé. Ce n'est pas la même chose qu'un catéchisme de l'Église catholique. Et donc, il y a des bons enseignements dans les catéchismes de Westminster qui il définit la prière de cette façon-là. La prière, c'est une offrande de nos désirs faits à Dieu. Dans le nom de Christ, par l'aide de son Esprit, avec la confession de nos péchés et avec des actions de grâce pour ses bienfaits. Donc, cette définition-là souligne 3 éléments de la prière. Premièrement, c'est une offrande de nos désirs faits à Dieu qui vient avec une confession de nos péchés et avec des actions de grâce. Nos désirs, nos requêtes, notre confession et des actions de grâce. Mais ça, c'est fait comment? Dans le nom de Christ. Si je viens devant Dieu, c'est à cause de Christ. Dans le nom de Christ. Et par la force de l'Esprit, c'est lui qui nous amène au pied du trône de la grâce pour partager nos requêtes, confesser nos péchés et venir avec action de grâce. Alors, on est comme des enfants, comme on l'a lu dans le passage, comme des enfants. C'est bon de se voir comme ça, parce que c'est comme ça qu'on réalise notre dépendance envers Dieu. Comme mes jeunes enfants s'attendent à ce que je m'occupe d'eux, que je leur donne la nourriture qu'ils ont besoin, les vêtements qu'ils ont besoin, une maison ou un toit pour pouvoir dormir, bien, ils dépendent de moi en quelque sorte. Ils dépendent que je leur fournisse jusqu'à temps qu'ils deviennent à l'âge adulte, ils dépendent de moi pour leurs besoins. Bien, on dépend de Dieu pour tous nos besoins aussi. Et réaliser qu'on est dépendant de Dieu pour tous nos besoins, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, ça nous amène à dire, Seigneur, je suis totalement dépendant de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de venir à toi. Puis c'est à travers la prière que la dépendance envers Dieu s'exprime. Je viens pour déverser mon cœur devant Dieu. Et donc, 3 choses qu'on va voir ensemble pour s'encourager à dépendre de Dieu dans la prière. C'est premièrement, le Seigneur s'attend à ce qu'on prie. Deuxièmement, prier, on peut l'apprendre. Si on a de la difficulté à prier, le prier, ça s'apprend. Et finalement, pour s'encourager, on peut avoir cette promesse-là qui vient de la parole, que Dieu répond à la prière. Donc, je vais prendre le temps juste de commencer cette première section-là. Le Seigneur s'attend à ce qu'on prie. Dans le passage de Luc 18 qu'on a lu, le Seigneur il a enseigné la parabole du juge inique. Pour quelle raison? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donc, la femme vient vers le juge, est insistante, est achalante, on va le dire comme ça, c'est en québécois, elle est fatigante, puis elle ne lâche pas le juge. Mais Jésus dit, faites la même affaire avec votre Papa céleste. Soyez fatigants. Venez avec lui, avec vos prières et vos supplications, parce que c'est ça que Dieu s'attend de nous. Dieu s'attend à ce qu'on dépende de lui, qu'il réponde à nos besoins et qu'on soit aussi comme des enfants dans la prière. Donc, si on veut grandir dans notre intimité avec Dieu, on doit s'approcher de notre Papa céleste. Dans Matthieu 6, versets 5 à 13, on voit aussi que Jésus s'attendait à ce que ses disciples prient. On va lire le passage à partir du verset 5. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et donc, je voulais souligner comment, dans ce passage-là, Jésus nous montre qu'il s'attend, que Dieu s'attend à ce qu'on soit des gens de prière. Remarquez au verset 5, commence le verset en disant « lorsque vous priez » ou « en priant ». Et verset 6, « quand vous priez ». Ensuite de ça, en verset 7, « en priant ». Verset 9, « voici donc comment vous devez prier ». Donc, Jésus est en train de dire, lorsque vous priez, ce que vous devriez être régulièrement faire, je m'attends à ce que vous soyez en train de prier, bien faites-le comme ça.
Jésus, il s'attend à nous, de nous, ce qu'on soit des gens de prière qui viennent au Seigneur. Il nous enseigne comment le faire à travers le Notre Père. On va le voir un petit peu plus loin, comment on peut mettre le Notre Père en pratique. On l'a entendu la semaine passée, évidemment, à travers la prédication de notre pasteur qui était sur la prière du Notre Père. Mais je pense que le Seigneur nous enseigne à prier à travers ça. Mais ce qui est important, je voulais juste simplement souligner, c'est que Dieu s'attend, le Seigneur s'attend à ce qu'on prie. C'est l'attitude d'un chrétien. Quelque chose qui devrait caractériser un disciple de Christ, c'est que c'est quelqu'un qui prie, qui marche en arrière de Jésus, puis qui est en train de prier. Ailleurs aussi dans le Nouveau Testament, on voit d'autres passages qui nous parlent de la nécessité de la prière. 3 passages, il y en a plusieurs, mais 3 entre autres. Colossiens 4:2, persévérez dans la prière, un impératif. Veillez-y avec action de grâce. Donc, Paul encourage de persévérer, les chrétiens de persévérer. 1 Thessaloniciens 5, 16 et 18 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et Hébreux 4, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Fait qu'on peut, on a cette assurance auprès du Seigneur. Le Seigneur s'attend à ce qu'on prie, mais on a cette assurance-là aussi. Il ne va pas nous mettre dehors. Il ne va pas nous claquer à la porte au nez. On va dire, toi, tu ne viens pas. Là. Non, viens-t'en, viens prier. Tu as besoin? Approche-toi de mon trône. Approche-toi du trône de la grâce pour être secouru dans tes besoins. Et le pasteur de mon enfance, j'ai grandi à Québec, dans l'église, certains le connaissent aujourd'hui, M. Gazdic, Jean Gazdic, était pasteur, c'était le pasteur de mon enfance. Je suis né, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans, puis après ça, je suis déménagé ici, à Montréal, mais il était mon pasteur pendant les premières 15 années de ma vie. C'était un homme de prière, M. Gazdic. Aujourd'hui, il est décédé. Il est décédé il y a 2 ou 3 ans, mais je garde toujours un bon souvenir de cet homme-là. Puis dans la préface du livre d'Andrew Murray, voici donc comment vous devez prier. M. Gazdic, il a écrit la préface de l'édition française. Puis il nous montre que Jésus s'attend à ce qu'on aille vers lui. Il dit, ce sauveur attend les siens comme une mère qui a fait des biscuits tout chauds et qui attend que les enfants alléchés par la bonne senteur arrivent en courant. Notre Sauveur qui se tient au trône de la grâce est là avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous attend pour nous combler de grâce et pour répondre à nos requêtes. Hélas, nous sommes tellement préoccupés, tellement distraits par les amis et les problèmes, tellement pris à trouver des solutions nous-mêmes que nous oublions l'invitation du Seigneur. Nous oublions ses promesses et le grand amour de notre Père. Nous ne saisissons pas l'opportunité qu'il nous donne de nous régaler des bons biscuits chauds qu'il a préparés spécialement pour nous parce qu'il nous aime tant. C'est bien dit. Le Seigneur, il veut nous donner, il veut nous combler de bénédictions spirituelles. Il s'attend à ce qu'on aille vers lui pour pouvoir nous communiquer sa grâce, qu'on puisse recevoir de lui par sa parole, puis qu'on puisse lui exprimer nos cœurs aussi. Et lorsqu'on réalise que sans Jésus-Christ, sans le Seigneur, on ne peut rien faire, on réalise davantage pourquoi Dieu s'attend à ce qu'on s'approche de lui. Approchons-nous donc du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Pas juste nos besoins physiques, mais nos besoins émotionnels, spirituels, tous nos besoins. C'est lui notre bonheur. C'est lui qui, ultimement, va nous combler nos vies de bonheur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'approche de lui? Approchons-nous. C'est ce que la parole nous enseigne. Et j'aimerais terminer en priant. On va terminer cette leçon-là la semaine prochaine. Je savais qu'on ne passerait pas à travers. J'ai tout le temps trop de stock. Mais c'est correct, c'est correct. Je pense qu'il faut prendre le temps de méditer sur ces choses-là. Et on va se courber. Demander à Dieu sa grâce. On a besoin de sa grâce. Seigneur Dieu, tu es un bon papa. Et comme j'éprouve souvent du plaisir à prendre du temps avec mes enfants, toi, tu veux qu'on prenne du temps avec toi. Tu veux qu'on vienne à toi pour recevoir qu'on puisse déposer nos fardeaux. Tu dis, Seigneur Jésus, dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos pour vos âmes. Nos âmes sont accablées, Seigneur, par toutes sortes de préoccupations dans cette vie. Ça peut être financièrement, avec le travail, dans la famille,
des choses, des moments difficiles dans nos relations de couple, dans nos relations avec nos enfants. Seigneur, on a besoin de toi dans tous les domaines de notre vie. On a besoin de toi pour venir à notre secours. On a besoin d'aller vers toi pour crier à toi, faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, pour que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, en Jésus-Christ, on a le privilège d'être les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui a créé tout l'univers, qui nous a créés, puis qui sait exactement c'est quoi qu'on a besoin. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes de prière qui courent vers toi pour recevoir de ta parole et déverser nos cœurs devant toi pour être secourus. Seigneur, merci d'être un bon papa. On veut te chanter, on veut te célébrer. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On veut se rappeler ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Et Seigneur, viens nous édifier. Continue ce bon temps qu'on a avec toi à travers ta parole. Continue de nous édifier par celle-ci et qu'on puisse ressortir d'ici avec un zèle nouveau, Seigneur, rempli de ton esprit, désireux de voir ta gloire dans nos vies et autour de nous. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.